C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Hey, Gaïa. Attends, parce que on vient rarement aussi nombreux pour me voir. Faire photo. Attends, non, c'est moi. Pour une fois. Attention, et hop là. On dit, t'aurais pu l'autre. Non, je vais faire une. Attends. Là. Vous avez été opéré ou... Je sais pas, moi je la connais pas cette femme-là. Allez madame, mon petit oiseau va sortir. Non là je me vante, hein. Il y a déjà longtemps que mon petit oiseau ne sort plus, moi. Avant, on m'aurait connu dans le temps, j'avais l'oiseau sorteur. Hein. Mon oiseau sortait toutes les heures. Hein. On m'appelait le coucou. Mais maintenant, il faudrait remonter mes poids. Hein, donc... Non, ça, je n'aime pas ça. C'est de votre faute, ça. Allez, attention. Allez. À la une, à la deux, et hop là. Nous, il vient d'aller. Il avait été, hein? Il avait été juste avant. Il a été, hein? Ben, allez. Ben non, c'est à nouveau, madame. Je l'ai acheté la semaine passée. Ben, allez, je l'ai acheté la semaine passée. Oh, mais c'est déjà fini. Ça va vite, hein? Une semaine qu'on va avec ça. Il y a peut-être une date, c'est comme pour les yogourts, je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Tant pis, hop là. Vous inquiétez pas, madame, c'est un jetable. Hein? Vous connaissez pas les jetables? Quand c'est fini, il faut le jeter. Hein? En attendant, j'ai jamais une photo. Hein? Bon, ça fait le 4e que j'achète, j'ai pas encore une photo. On fait quand même de belles inventions. Hein? Ça pareil, jetable. Et en plus, faut pas croire à ces jetables. Et c'est pas pour rien, ces machins-là. J'ai payé ça dans les 10-15 €. Parce qu'attention, moi, je prends toujours de la marque. Hein. C'était une marque, c'était... c'est malin, j'aurais dû regarder avant de le jeter. C'est une marque connue, avec 2 A. Agfa, non, pas Agfa. Connu, j'ai dit connu, non. C'est pas... Non plus. Attendez. Tampax, c'est ça, un Tampax. Un Tampax jetable, voilà. Hein? Un Pentax, oui, c'est ça. Pentax, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, je ne m'y connais pas, moi. Pentax, j'ai dit quoi? Non, Pentax, c'est ça. Pentax, c'est ça. Pentax jetable. Tampax jetable. Ça n'existe pas. Ah, si, ça existe. Ça existe, hein? Oui, hein, c'est jetable, là, ce machin-là, maintenant. Hein, ouais. On ne le lessive plus, je crois, c'est fini, ça. Hein? Quoi? À mon âge, je n'ai pas connu tout ça, vous savez. Qu'est-ce que vous croyez? Ça n'a pas toujours existé, hein? C'est pas avec les femmes qui sont ici au home avec moi que je suis au courant de tout ça, hein? Il y a déjà longtemps qu'elles ne mettent plus ça dans la liste des commissions. Quoique, je dis ça. Il n'y a pas longtemps. Oh, c'est parce que vous m'en parlez que ça me revient. Il y a une femme qui est ici au home avec nous autres, mais elle est vieille. Elle est vraiment... elle est vieille. Elle est très vieille. Je n'aime pas me moquer des gens, mais elle est vraiment vieille. C'est la plus vieille de nous autres. Ah oui. Elle est au home depuis longtemps. Elle était déjà au home quand j'étais encore à l'école. Donc...
Si, elle est très vieille. Et il n'y a pas longtemps, elle avait encore été faire des commissions. Elle rentre avec ses paquets. Je vais lui donner un coup de main. Elle me dit, oh, vous faites bien. Venez me donner un coup de main, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Elle me montre, elle avait acheté 9 boîtes. Des choses ainsi. 9 boîtes. Non, oui, 9 boîtes. Et elle me dit, ne dites rien. Je vous lis rien qu'à vous. C'est une surprise pour demain. Ouh. Surprise pour demain. Je me souviens, cette nuit-là, j'ai fermé ma chambre à clé. Non, non, il me faut plus ça, moi. Non, non. À mon âge, j'aime autant un verre de bière, moi. Non, non. 9 boîtes, une surprise pour le lendemain. C'était l'anniversaire de sa voisine de chambre. Oui. 90 ans qu'elle avait cette femme-là. 90 ans, oui. 9 boîtes qu'elle avait achetées. L'autre arrive avec le gâteau pour faire une surprise avec 90 bougies hein, pour elle. Des flammassées, hein. Quoi? Des mèches comme ça, des flammassées, hein? Écoute, j'ai fait une photo, c'était sur Expo, et l'autre, happy birthday. Oh, 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 on a ri à une ambiance. D'ailleurs, elle a voulu faire une photo, elle-même, pour immortaliser l'instant, parce qu'elle aussi, elle a un appareil. Enfin, elle a des appareils partout. On l'appelle Robocop, nous, donc... elle a arrangé. Elle prend son appareil, elle nous rassemble dans un coin du réfectoire. Elle fait, allez, quelle fille! On ne bouge plus! Allez, on ne bouge plus! Donc nous autres, pour ne pas être flous sur la photo, on était là. On aurait dit une réunion de famille chez Jamiroquai, tu sais. Gaillard. Oh, on s'amuse. Non, moi aussi, de temps en temps, j'aime bien faire des photos, mais moi, c'est pour jeter, donc... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce que je dis là, c'est pas vrai, parce que l'année passée, j'ai encore fait un film. J'ai fait un film avec un appareil qu'un camarade à moi m'avait prêté. Un bel appareil. Enfin, c'est un camarade qui n'habite pas ici au home avec nous autres. Lui, il vit encore dans sa maison. Un magnifique appareil. Un tout nouveau, un tout petit comme ça. Oh, que c'était petit. Que moi, quand j'étais gamin, les appareils, oh, c'était des plaques. On mettait des plaques. Des petits comme ça. On fait 36 vues avec ça. Encore plus petit que ce que j'avais là. Tout chromé. Magnifique. C'est des nouveaux modèles. Comment est-ce qu'ils disent? Non. Compact, c'est ça. C'est compact. C'est petit. Hein. Tout petit, comme ça. Faut voir. Hein. Tout est miniature. Magnifique. J'ai fait un film, 36 vues. Ouais. Quand j'ai été rechercher les photos développement, le photographe m'a appelé Van Gogh. Ouais, Van Gogh. J'avais fait 36 photos de mon oreille droite. Moi. Tellement petit, il n'avait pas vu, il n'avait pas de... Moi, je me disais aussi que le flash allait fort. Chaque fois que je faisais une photo, d'ailleurs, je prends 3 à 4 photos, je téléphone à mon camarade, je lui dis, écoute, à chaque fois qu'on fait une photo, j'ai les yeux rouges. Il me dit, c'est normal, c'est le flash. Un œil. Quand j'ai eu fini le film, j'ai eu un œil, on aurait dit Jean-Marie Le Pen en pleine crise de conjonctivite. J'avais fait 36 photos, mademoiselle, de mon oreille droite. Elle n'a pas l'air de me croire. Je vous assure que c'est vrai. Mademoiselle, je ne voudrais pas. Je vous jure que... Bah, écoute, je vais là. Écoute, c'est pas compliqué, je vais là. Vous tombez bien, je vais justement mettre de l'ordre dans mes photos quand vous m'avez dérangé. Donc, elles sont... Bah, c'est vrai, il y a des moments... attends, où est-ce qu'elles sont, là? C'est... Ah ben, les voilà, voilà. Ah ben, les voilà. Toutes les photos de mon oreille, tu vois? Elles sont dans le désordre. C'est les plus sales à la fin. Ah ben voilà. Ça, c'est une photo de mon oreille au réveillon de Nouvel An. Si, je la reconnais bien parce que j'ai l'élastique du petit chapeau aussi. Tu ris, toi? Une saloperie, ça. C'est les infirmières. Ouais, à mon avis, elles se vengent. Parce qu'elle n'aime pas travailler au réveillon. Alors chaque année, avant d'arriver ici au réveillon, elle passait à un magasin près de chez nous autres, le Petit Cotillon, ça s'appelle, au Petit Cotillon. Elles vont nous acheter des chapeaux pointus, c'est qu'on est obligé de les mettre, sinon on n'a pas de dessert. Oh. Si on n'a pas l'air bête à passer 80 ans avec des chapeaux pointus. Et encore, les hommes, ça va, mais les femmes, ils n'ont pas l'air bête avec ça. Oui, parce que le jour du réveillon, c'est le jour où elles vont au coiffeur. Elles vont au coiffeur, elles font des permanentes mauves. Fluorescent, excellé, hein, ça, permanentement fluorescent. Oh, le soir, il y en a qui se relèvent pour aller faire pipi, elles n'allument pas dans le corridor, tu vois le truc.
Ça repasse comme ça. Tu dirais Casper, le petit fantôme. Ben, je vais te dire, une permanente mauve dans un chapeau pointu, c'est pas appétissant. Hein? On dirait une barbe à papa dans un cornet de frites, c'est vrai, hein? C'était au Nouvel An. Notre qu'on s'est bien amusé quand même, parce que le bourgmestre nous avait payé un disjockey. Oui, parce que c'était l'année des élections. Dans ces cas-là, il nous fait toujours un petit cadeau. Un disjockey, mais un disjockey pour nous autres. On s'est bien amusé. Il a fait des jeux. Il a fait, comment c'était? Les chaises percées musicales. Oh. On a bien ri avec ça. Et alors, il nous a fait boire 4 litres d'eau avant. Hein? Oui, il m'a dit, oh, sinon, c'est pas gay. On a bu 4 litres d'eau chacun et il mettait la musique là, on tournait autour et hop, dès qu'il coupait la musique, hop, tout le monde venait s'asseoir. Et comme il en manquait une, généralement tu recevais quelqu'un sur tes genoux, dans ces cas-là, tu avais intérêt à ouvrir tes jambes très vite, hein, parce que... Les chaises percées musicales. D'ailleurs, à un moment, même le disjockey a dû aller faire pipi, c'est moi qui l'ai remplacé. J'ai fait boire 2 litres à chacun et j'ai mis le boléro de Ravel. 24 minutes que ça dure. Je n'ai pas coupé la musique une seule fois. Il devenait tout bleu. Et de temps en temps, je faisais des feintes, tu sais, je faisais semblant de couper, et hop, je remettais tout de suite. Il y en a qui ont lâché des gouttes. Bon, on s'amuse, hein. On s'amuse. C'est tous des souvenirs, c'est grâce aux photos. Ah, ben voilà, ça c'est une photo de mon oreille au réveillon de Noël. Ça c'est réveillon de Noël, oui, parce que c'est le jour où... Oui, je la connais bien, c'est le jour où j'ai été attaqué par une huître. J'ai une huître ici. Une huître. Oui, j'ai été attaqué par une huître. On ne s'imagine pas, c'est teigneux ces animaux-là. Hein? Bêtement. Il faut dire que c'est arrivé bêtement. Je crois que c'est quand même un peu de ma faute. Parce que moi, au réveillon, généralement, je vais donner un coup de main à la cuisinière. C'est une femme qui m'aime bien, je lui rends bien aussi. De temps en temps, je vais lui rendre service. Et je descends, et il nous avait fait une surprise. Il nous avait acheté des huîtres en solde. Oui. Mais elles étaient toutes fraîches, elles étaient toutes ouvertes. Donc... Et c'est en voyant les huîtres toutes ouvertes que je me suis souvenu que quand on était gamin, on écoutait la mer dans les coquillages. Je vais écouter la mer, je ne l'attends pas qu'elle se referme comme ça tout. Impossible, madame. Impossible de la décoller. Plus que je tirais, plus qu'elle suçait. Elle suçait. Voilà, elle suçait. Écoute, je ne peux pas mieux dire, c'était un sentiment de succion. Voilà, elle suçait. Voilà, elle suçait. D'ailleurs, si elle suçait, je l'aurais... Bon, enfin bon. Bon, non, attends. On ne fait pas confiance à des animaux qu'on ne connaît pas. Allez. Et impossible de la voir, il y a l'infirmière qui me dit qu'il faudrait la mettre dégorgée dans de l'eau et du sel. Et allez tenir votre respiration pendant 20 minutes dans le lavabo. Non. Finalement, je m'en suis bien sorti. J'ai eu de la chance parce que ce jour-là, c'était masqué. C'était costumé. C'était une soirée costumée. Donc, j'en ai mis une de l'autre côté. Donc, j'avais 2 grandes boucles d'oreilles comme ça. J'ai gagné le premier prix. Hein? J'ai fait Fabiola sans sa perruque. Bon, on s'amuse, hein? Gaillard. Enfin, je te dis, tu me croyais pas. C'est toutes les photos de mon... Ah, ben voilà. Ça, c'est la photo de mon oreille que le photographe, après, il m'a appelé Van Gogh. Van Gogh, quand j'ai eu mon pansement aussi. Non, ne ris pas, j'étais mal arrangé, sais-tu. J'étais très mal arrangé. Là, j'ai souffert. C'est vrai que j'ai souffert. C'est arrivé bêtement. J'étais en train de repasser mon pyjama. Oui. Parce qu'ici, c'est pas ça, les infirmières repassent nos affaires, mais moi, je préfère que ce soit bien fait. Donc, je le fais moi-même. Pourquoi? J'étais en train de repasser mon pyjama, pur coton, donc maximum. À ce moment-là, mon GSM qui sonne, il passe pas. Distrait, moi je réponds. Mais c'est une blague, hein, madame, ça va aller. Oui. C'est une vieille blague, on l'a racontée, j'étais gamin, elle a une barre comme ça. Vous vous souvenez pas de cette blague-là, de la femme qui répond, elle a une oreille comme ça?
Et qu'après, elle en a une de l'autre côté, et son ami lui dit qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, cet imbécile-là, il a rappelé, je me souviens pas de ça. C'est une vieille blague. Vous croyez tout ce qu'on vous raconte, vous? Non, non, c'était plus grave que ça. Quand je vous dis que j'ai souffert, j'ai vraiment souffert. Non, là, on ne voit que la droite, mais c'est quand on m'a opéré de mes oreilles. Oui, on a dû m'opérer de mes oreilles parce que j'ai une mauvaise vue. C'est... Attends, je vais raconter. Attends. J'avais été voir l'oculiste et je lui avais dit, je sens que j'ai ma vue qui baisse. Et l'oculiste me dit, c'est pas votre vue qui baisse, c'est vos lunettes qui redescendent. Il me dit ça avec l'âge, c'est le cartilage qui se relâche. Il faudrait remonter vos lunettes. Donc il m'a remonté mes oreilles, voilà, c'est tout. Pas plus bête que ça. Et depuis, ça va mieux. Il m'a dit, l'idéal dans votre cas, ce serait de mettre des verres de contact. Mais moi, j'ai tellement de mauvaise vue que pour pouvoir mettre mes verres de contact, il faut que je mette mes lunettes avant. Donc, voilà. Celle que je vous raconte, là, elle met des verres de contact. Elle les met n'importe où. Mais... Quelquefois, on dirait qu'elle est triste, qu'elle a deux grosses larmes comme ça. C'est des verres de contact, mademoiselle. Gaillard. Enfin, bon, c'est des souvenirs. Hein. C'est tout des souvenirs, mais je vous dis, j'allais mettre de l'or dans mes... Attends. Oh, un négatif. C'est bizarre parce que ça, les négatifs, je ne les tiens pas. Ah non, c'est une radio de madame. Bah quoi, c'était la dernière, c'est un souvenir, hein, J'ai dit, ah, ben c'est des souvenirs, j'en ai tout plein de photos. Oh, ça c'est une vieille photo. Regarde que je suis bien fait. C'est une vieille, hein. C'est au début que j'étais ici. Il y a peut-être une date. Non, il n'y a pas de date. Au tout début que j'étais ici, c'est une photo de chambre. Une photo de chambre. De chambre. Oh. Ouais. Ils ont fait ça une paire d'années. C'est au début que j'étais ici. Ils ont fait ça 1 an ou 2. Après, ils ont arrêté. Chaque année, il y avait un photographe qui venait, mais du côté du mois d'octobre, du mois de septembre, octobre. Il venait ici et il faisait les photos de chambre. Comme à l'école, qu'on fait les photos de classe, mais ici, c'est les photos de chambre. Ils ont fait ça 1 an ou 2, ils ont vite arrêté parce qu'ils se sont vite rendus compte que nous autres, on n'avait plus nos parents pour acheter les photos après. Mais j'en ai tout plein, il faudrait que je... Ah ben voilà! Voilà une photo de classe. Ça, c'est photo de classe. Oui. Enfin, c'est pas l'original, je dois dire, c'est pas... Oui, non, l'original était beaucoup plus grand, c'était comme ça. Mais elle était toute abîmée, c'était du carton. Moi, quand j'étais gamin, les photos, c'était quasiment du carton. Tu n'as pas connu, tu es trop jeune, toi. Ben oui, on ne pouvait pas les plier, ça cassait tout de suite, elle était toute découpée. C'était de la dentelle. Je l'avais gardée. Et alors, un jour, quand je vais au photographe, je lui demande s'il y a moyen de la faire refaire. Il me dit, si, donnez-la moi. Alors, il l'a refaite, mais plus petite. Beaucoup plus petite. Non, j'ai laissé mes lunettes dans ma chambre. Oui, attends, je vais vérifier. Oui, elles sont dans ma chambre. Les visages sont fort petits, évidemment. Là-dessus, parce que on est quand même 750. Quoi, on ne rit pas. Et avant, on ne faisait qu'une photo pour toute l'école. Et ça coûtait cher, hein, qu'est-ce que tu crois? On ne faisait pas les photos comme maintenant, hein. C'était un photographe qui venait, il devait mettre son appareil, c'était des appareils ici, on mettait une plaque. Et on mettait tout le monde dans la cour, les plus grands, les plus petits, les encore plus petits, comme ça. Oh, c'est dommage. Je l'ai cherché, cette photo. Et je suis sûr que je reconnaîtrai mes camarades. Je crois que je dois être quelque part par ici. Lui, ça doit être notre instituteur, oui. Bah oui, il est plus grand que les autres. Donc. Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est peut-être mort maintenant. Ah oui, il est sûrement mort maintenant. C'est parce que je pense qu'il était plus âgé. Oui, il était plus âgé que nous. Ça y est, ça me revient. C'est dommage que je n'ai pas mes lunettes, sinon je suis sûr que je reconnaîtrais tout le monde. Ça, je les ai là. Hein. Je les ai là. Paul Goval. Il travaillait bien, il était là. Moi, j'étais ici. Moi, j'étais au milieu, dans la rangée du milieu, que je vais vous expliquer dans la classe. Et alors, j'étais en dessous de la buse du poêle, parce que nous autres, c'était un poêle à ce moment-là, poêle à charbon. Ah oui, c'était un poêle à charbon. Et moi, j'étais sergent charbon.
J'étais sergent Charbon. Parce que quand le feu baissait, c'était moi qui avais le droit d'aller remettre une pelletée sur le feu. Sergent Charbon. J'avais des galons. Et là, j'étais fier. Et alors, si tu veux, il y avait la buse du poêle qui montait comme ça et qui traversait toute la classe pour tout chauffer. N'avait pas connu, vous êtes trop jeune. Et moi, j'étais juste en dessous de la buse. Et quand on marchait trop fort dans la classe du dessus, il y avait la suie qui tombait sur les cahiers comme ça. On se faisait engueuler. C'est pas de ma faute, hein, moi. Hein, ben bon. N'avait pas connu, vous êtes trop jeune. Et Paul Goval, il était là. Il travaillait bien. Je ne sais pas ce qu'il a fait après. Et à côté de Jackie Frappard, que son papa avait une menuiserie, et puis les Allemands sont arrivés, et puis ils ont tout saccagé, et puis lui, avec la menuiserie, il a fait des caravanes. Et là il a gagné. Et là, c'était Éric Curon, pour ceux qu'on connu. Il était gendarme, le grand, il était fort. Il était gendarme, à côté de Didier Créviot. Il jouait au football. Il courait vite, il était petit, mais il courait vite. Mais il y a longtemps, il y a longtemps. Oh, oui, Standard était encore champion. Donc, et alors ici, moi j'étais là, deuxième banc, et là il n'y avait personne. C'était le banc vide, c'était le banc des Romanichel. Oui, on appelait ça le banc des Romanichel, parce qu'à ce moment-là, il avait souvent les gitans qui passaient, parce qu'il avait des cirques, il n'avait pas la télévision. Heureusement qu'il avait les cirques qui venaient, c'était des petits cirques, hein, c'était pas Bouglione. Hein. Oh, non, il avait une chèvre, un âne, on nous avait dit une girafe, tu parles, on voyait les pieds passer, ils avaient mis deux pyjamas, une grand-mère. Mais nous autres, on aimait bien. Et les enfants des Romanichel, comme ils allaient de village en village, au Gardel-Bas, c'était là qu'on les mettait. Et j'étais à côté de Jean-Pierre Dupont. Après, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Là, c'était Bantuel. Et là, c'était la porte où on sortait. Et je suis sûr de pouvoir vous les montrer. Mais c'est tellement petit. Non, je cherche mes lunettes. Mais même avec mes lunettes, je vais même vous dire, c'est triste, mais même avec mes lunettes, je ne les reconnaîtrai plus, c'est trop petit. C'est dommage. C'est quand même bizarre, hein, l'existence, hein, oui. Quand on y pense. On prend des photos toute sa vie pour pouvoir les regarder plus tard, et au moment de les regarder, on se rend compte qu'on ne voit plus clair. C'est vrai. Et ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Parce que vous verrez, plus tard, vous verrez, dans cet appareil-là, hein, il n'y a rien de jetable.